distingués participants, mesdames et messieurs, la cause qui nous réunit en cet instant dans cette salle est d'un paradoxe incroyable. Si l'on convient qu'un produit destiné à soulager, à guérir et à sauver la vie ne peut être que de qualité. Un médicament ne devrait faillir que par erreur ou par ignorance humaine. Jadis, l'homme ne pouvait, en toute conscience, commercialiser un poison pour un médicament. En nos temps, mesdames et messieurs, des produits fabriqués et commercialisés comme médicaments ne sont destinés ni à soulager, ni à guérir, si ce n'est exclusivement pour enrichir illégitimement et illicitement leurs auteurs. Mais le grand malheur est que ces pseudo-médicaments tuent en masse, compromettent l'efficacité des médicaments de qualité et ciblent sans pitié les pauvres, les plus pauvres. Mesdames et messieurs, le fléau des médicaments est l'un des défis majeurs de notre génération. Et ce, toutes nations confondues, parce qu'à terme, si rien n'est fait, les maladies et les microbes invaincus et aguerris dans les pays pauvres ne manqueront pas de sévir dans tout le monde entier, partout sur la terre. De ce point de vue, la réflexion à laquelle nous invite la présente rencontre me paraît impératif. Trouver coûte que coûte les voies et moyens pour un meilleur accès aux médicaments et aux produits médicaux de qualité dans les pays en développement, notamment sur le continent africain qui me concerne. Car malgré les mesures conventionnelles internationales, le fléau du faux médicament continue de faire des ravages au sein des populations en s'intensifiant. Près d'une décennie après l'appel de Cotonou pour la lutte contre les faux médicaments, le trafic des médicaments et produits contrefaits ne s'est pas essoufflé, bien au contraire. Ceci à la faveur d'une meilleure organisation des réseaux criminels spécialisés et du coût élevé des médicaments, il faut le reconnaître, ce qui encourage ce crime. La présente conférence est une occasion privilégiée pour parvenir à l'adoption de mesures concrètes, en tout cas de propositions de mesures concrètes, permettant enfin d'inverser la tendance. L'appel de Cotonou, dit de Cotonou, n'a pas été lancé à Cotonou par hasard. C'est parce que la capitale économique de mon pays, le Bénin, de par sa situation géographique favorable, figurait sur la liste des plateformes répertoriées dans le trafic de faux médicaments. S'il est malheureusement établi que, malgré le choix de Cotonou pour cet appel, le Bénin, mon pays, n'a pu faire grand-chose jusqu'en 2016. Mais il convient aujourd'hui de signaler que depuis 2 ans, mon pays s'est engagé courageusement dans l'éradication des circuits illicites de distribution de médicaments par une lutte implacable contre les trafiquants à qui l'arsenal en place au Bénin permettant une investigation, un contrôle, la saisie des médicaments contrefaits ou de qualité inférieure, ainsi que la poursuite, la condamnation des trafiquants, ne laisse donc plus aucun répit à ce dernier. La guerre que nous menons est loin d'être gagnée, mais je peux vous assurer que nous avons déjà remporté de grandes victoires qui nous encouragent à aller loin. De manière globale, le gouvernement du Bénin a entrepris de réformer tout le secteur des médicaments et de procéder aux investissements nécessaires en vue de garantir la qualité des produits entrant sur son territoire.
Le prix à payer est énorme. Mais notre détermination au Bénin est irréversible et c'est tout le sens de ma présence ici parmi vous. Mesdames et messieurs, je n'ai ni la prétention ni l'illusion de croire que le Bénin, tout seul, dans une démarche solitaire, sera capable de gagner cette guerre. Car la lutte contre les faux médicaments est une lutte qui déborde largement nos cadres nationaux et qui doit s'inscrire dans une coopération internationale proactive en matière d'information, de renseignement, de formation, d'expertise, d'investissement et de sincérité. Il faudra en effet que la lutte devienne sincère à tout point de vue et que les grands laboratoires cessent de développer des chaînes de production exclusivement dédiées aux pays pauvres. Une telle discrimination est immorale. Elle viole l'éthique, côtoie pour le moins l'illicite et fragilise, dans tous les cas, notre lutte contre les faux médicaments. Est-il d'ailleurs possible que dans un même pays, il y ait des médicaments produits pour les pauvres et non recommandés pour les riches? Pourquoi au plan international, il y a des fabrications, des productions de médicaments qui sont destinés exclusivement aux pays pauvres et non aux pays développés? Mesdames et messieurs, la lutte contre les faux médicaments doit être sincère. 70 à 80% des médicaments de qualité inférieure ou contrefaits ne sont pas produits dans des sous-sols, dans des coins cachés. Ils sont produits dans des unités connues et dans les pays développés. Ils ne sont pas produits dans les petits pays, les pays pauvres. La lutte contre les faux médicaments n'est pas encore une réelle volonté des pays développés. L'expérience que nous menons à Cotonou nous fait constater tristement que nous sommes seuls dans ce combat. Nous subissons des pressions énormes pour lever le pied. Cela est un drame, mesdames et messieurs. Le trafic des stupéfiants me paraît moins dangereux que les faux médicaments et le trafic des médicaments. Pourtant, il mobilise l'énergie au plan international. Pourquoi cela n'est-il pas possible en ce qui concerne les médicaments contrefaits ou de qualité inférieure? Comme je l'ai dit tantôt, si nous ne faisons rien au plan international, de manière globale, je vais bien le répéter, les maladies, les microbes invaincus et aguerris dans les pays pauvres vont sévir également, tôt ou tard, dans les pays riches. Mesdames et messieurs, cette lutte ne peut donc pas être individuelle, mais l'implication de chacun devra être sincère, courageuse et volontariste dans le cadre d'une véritable coopération internationale. Une telle dynamique est la seule voie face au défi du faux médicament. Je voudrais espérer, et je voudrais pouvoir souhaiter qu'à l'occasion de la présente conférence, la présente rencontre, nous ayons la volonté et le courage de faire des échanges francs, débouchant sur des recommandations concrètes et susceptibles d'efficacité afin que cette rencontre ne soit pas tout simplement une rencontre de plus en la matière. Je suis persuadé, néanmoins, chers participants, que la déclaration qui sera adoptée au terme de la présente rencontre répondra aux attentes et que des actions concrètes seront programmées pour la suite. Mesdames et messieurs, ceux qui sont déterminés à faire la lutte ont l'impression de faire un chemin tout seuls. Je voudrais que
de cette salle, il soit donné un autre signal. Je vous remercie.